Tout ce temps de Robbie, vous êtes toujours sur Globule Radio, c'est le magazine de l'été Rencard en direct de l'hôtel Plan B à Chamonix jusqu'à 19h. Ce soir, le refuge de Loria accueille une étape de la tournée des refuges, donc des musiciens vont jouer là-haut à partir de 20h. Si vous voulez en savoir plus sur cette tournée maintenant célèbre, ça tombe très bien parce que Jean-Claude a rencontré ce matin quelques artistes du plateau de ce soir et ils commencent par se présenter eux-mêmes. Bonjour Jean-Claude, moi c'est Florian, je suis guitariste dans la tournée des refuges. Moi c'est Jules, je suis clarinettiste dans la tournée des refuges. On va aussi présenter vos deux compères qui ont trouvé une excuse pour ne pas parler dans le micro. Alors effectivement il y a Nézar qui est au-dessus et qui joue de la contrebasse dans la tournée des refuges. Et il y a Gaspard qui joue la guitare et la balalaïka. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste cette fameuse tournée des refuges ? Alors cette tournée des refuges, le principe il est très simple, c'est que depuis le 2 juillet on est à pied avec les instruments de musique sur le dos. Et on fait des concerts tous les soirs dans des refuges principalement, mais aussi dans des endroits comme on est aujourd'hui un peu plus en vallée, au Buet. C'est ça le principe. On marche et on joue le soir. La tournée des refuges dessert aujourd'hui la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Le site qui est desservi ce soir, c'est donc La Loria, le refuge de la Loria. Comment a commencé cette aventure de la tournée des refuges ? Comment elle s'est mise en place ? Comment elle s'organise ? L'idée de cette tournée, c'est Gaspard qui a eu cette idée en 2013. Et on a commencé avec 11 concerts. La première tournée, c'était 11 concerts et 11 marches dans le massif de l'Oisan et des Écrins. Et puis petit à petit, l'idée s'est développée. On a vu que ça fonctionnait bien et ça s'est développé. On était 3 musiciens et une musicienne aussi. Et petit à petit, on a développé. Il y a le répertoire, il y a des gens qui se sont ajoutés, des musiciens. On a eu d'autres idées d'aller dans d'autres massifs, de faire des tournées plus longues, d'enregistrer des albums aussi pendant cette tournée. Après, l'idée, elle s'est déclinée et d'année en année, on la peaufine et on l'aboutit de plus en plus. Alors je crois savoir que la première année s'est organisée un peu avec les moyens du bord, mais depuis vous avez obtenu des soutiens pour organiser ça de manière plus structurée. Ouais, en effet, ouais. C'est vrai que comme tout projet, au départ, on lance quelque chose, c'est une idée un peu saugrenue, un peu originale, quoi. Oui, avec les moyens du bord, avec notre motivation, mais c'est toujours quelque chose qu'on a. Mais en effet, ouais, on a de plus en plus de partenaires qui nous soutiennent, étant donné que on est tous musiciens et musiciennes professionnels dans le projet, donc c'est pas mal d'être soutenus. Vous allez tout à l'heure reprendre les sacs à dos, les instruments avec vous et attaquer le parcours à pied vers le refuge de la Loria. Ça veut dire que c'est une affaire de musiciens, mais de musiciens sportifs aussi. Alors tout le monde n'a pas commencé en étant féru de randonnée. Et il y a eu quelques personnes quand même qui n'avaient jamais marché en montagne avant. Mais effectivement, il faut quand même une certaine condition sportive, en tout cas un minimum pour marcher. Ça dépend, effectivement, il y a des marches qui sont plus tranquilles comme celle d'aujourd'hui. Il y en a qui sont un petit peu plus sportives, mais oui, il faut envoyer un petit peu. Pour terminer, vous pouvez nous dire comment les responsables des refuges ont accueilli cette opération et aussi comment le public sur place a accueilli ces mini-concerts, sachant que c'est quelque chose de relativement inhabituel sur ces sites-là. Les concerts sont quand même toujours très bien accueillis, déjà de la part des gardiens et des gardiennes. C'est vrai que sans eux, en fait, la tournée elle peut pas fonctionner. Donc c'est aussi bien sûr des gens qui sont très motivés pour que ça se passe. Donc sans eux, ça marche pas. Et donc d'année en année aussi, le public maintenant vient pour les concerts en montagne. C'était aussi le but et l'idée de cette tournée, c'est qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément habituées à aller en montagne viennent grâce à cause du fait qu'il y a un concert. Et donc ça, c'est un pari plutôt réussi désormais, quoi. Donc on est très content de ça. Au fil de la tournée, il y a plusieurs groupes de musiciens qui se relaient, c'est ça ? C'est pas le même équipage qui tourne d'un bout à l'autre, peut-être pour éviter le risque d'épuisement. Alors il y a Gaspard dans l'équipe qui fait toute la tournée de cette année, qui est de 45 concerts. Et ensuite on est un
un noyau dur de 4 qui effectuent une grosse partie de la tournée. Et à ça s'ajoute plusieurs personnes, plusieurs musiciens, musiciennes qui viennent avec des influences, des instruments différents. Et donc le public qui vient d'une semaine à l'autre, ils peuvent avoir des concerts, écouter des concerts radicalement différents. Très bien, bonne randonnée, bon concert au refuge de la Lauria ce soir. Merci Jean-Claude, à bientôt.